Bienvenue sur votre plateau de méditation. Vous avez choisi la bonne part qui ne vous sera pas ôtée, comme le Seigneur l'a dit à Marthe au sujet de Marie dans le livre de Luc chapitre 10, verset 41 au verset 42. Vous avez choisi la bonne part, elle ne vous sera pas ôtée. Et notre prière ce matin pour vous est que toutes les bénédictions afférentes à votre obéissance, à votre écoute, que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, qui ne doit rien à personne, les fasse descendre dans votre vie au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 32, le verset 8, qui nous dit « Je t'instruirai, je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher, je te conseillerai, ayant mon œil sur toi. » Voilà ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Il a dit qu'il va nous instruire, qu'il va nous enseigner où nous devons marcher. Il va nous conseiller et que ses yeux seront sur nous. Quelle belle promesse! Ce qui veut dire que avant les prises de décision, nous devons prendre conseil chez notre Dieu. Avant de commencer un projet, nous devons les soumettre à la volonté de notre Dieu. Donc, nous devons chercher la volonté de Dieu. C'est sur quoi nous voulons nous entretenir aujourd'hui. Cherchons la volonté de Dieu. C'est le thème de notre méditation de ce jour. Puisqu'on a un conseiller, puisque nous avons un enseignant, puisque nous avons un instituteur qui va nous instruire, qui va nous enseigner et qui va nous conseiller, et que nous avons quelqu'un qui a les regards sur nous, et cette personne, elle est supérieure à nous, ça veut dire quoi? Nous devons chercher sa volonté. Nous devons prendre conseil chez lui. Nous devons suivre ses instructions pour réussir dans notre vie, pour ne pas souffrir. Chers amis, oui, il y a des décisions qu'une personne peut prendre, un père de famille peut prendre, une mère de famille peut prendre, qui aura des répercussions irréversibles sur la vie de toute une génération, sur la vie de tous les enfants de la maison. Il suffit qu'un père de famille prenne une décision qui n'est pas de la volonté de Dieu, ou qu'il prenne des décisions sans consulter Dieu, et que cela fait basculer sa carrière, l'éducation des enfants, l'avenir des enfants, et qui a hypothéqué la santé de sa femme, la santé de ses enfants, et cela sur des générations et des générations. Ou peut-être qu'il y a des paroles lancées seulement en l'air et qui constituent des totems et qui ont des effets dans le monde invisible sur toute une génération. Chers amis, nous devons chercher la volonté de Dieu avant de prendre des décisions, avant de dire quoi que ce soit sur nos enfants. Puisque si Jésus est notre Dieu, si l'Éternel des armées est notre Dieu, et qu'il nous a fait cette promesse, nous devons respecter pour ne pas souffrir. Parce qu'il y a des décisions qui font souffrir les enfants, qui hypothèquent la vie des enfants. Même si celui qui a pris la décision ne fait plus partie de ce monde, les conséquences sont là et les enfants subissent. Chers téléspectateurs, qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. Et que si vous êtes dans le cas que l'onction de Jésus brise le joug de cette décision qui vous ont emprisonné
Que l'onction de Dieu, qui a la puissance de briser les jougs, puisse briser ces jougs de dessus votre cou, au nom puissant de Jésus. Et que cela n'ait plus effet sur votre vie. Que le Seigneur vous libère de cette captivité où quelqu'un a pris une décision, ou un parent a pris une décision, ou vous-même vous avez pris une décision qui, à la longue, vous avez constaté que vous avez fait un mauvais choix, vous avez mal fait de prendre cette décision et de l'appliquer à votre vie ou de l'imposer à toute votre famille. Que la main puissante de Dieu, que l'onction de Dieu qui brise les jougs puisse briser ces jougs de dessus votre vie et que vous sortez de cette prison, de cette captivité et que les chaînes soient brisées au nom puissant de Jésus. Que des décisions qui ont suscité des verrous de fer et qui ont fait bloquer des portes devant vous et ces portes d'accès à vos bénédictions sont restées fermées, que les verrous de fer soient brisés par la puissante main de notre Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, recevez votre délivrance au nom de Jésus. Et sachons que désormais, si Dieu nous dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Or que déjà plus haut, dans Jérémie 29, verset 11, il a dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Si celui qui nous a créés, celui qui nous a gardés en vie, celui-là qui nous a déjà dit, dès que nous étions une masse informe dans le ventre de notre mère, lui nous connaissait. Il connaissait notre figure, il nous connaissait. Et il a dit qu'il connaît les jours qui nous sont destinés. Comment ne va-t-il pas avoir des projets pour notre vie? Et nous adorons un Dieu bon. Nous pouvons crier haut et fort sur les toits. Venez à Jésus, il n'y a pas son pareil quelque part. Quel que soit cet homme fort qui va se proclamer Dieu sur cette terre, Jésus est le Tout-Puissant. Il n'y a pas un autre Dieu que Jésus-Christ. Il est le Tout-Puissant. On n'a même pas besoin de mener des débats, des discours vains, ou de tirer des choses, ou de faire des débats contradictoires avec qui que ce soit. Non, si Jésus est Dieu, il va se défendre. Si Jésus est Dieu, il va se révéler. Si Jésus est Dieu, il va vous parler. À moins que votre nom n'est pas dans le livre de vie. Si votre nom est dans le livre de vie et qui vous a déjà choisi, qui vous a prédestiné, à coup sûr, il trouvera les moyens de vous rattraper. Vous n'allez pas lui échapper, à moins que vous ayez de la perdition. Chers amis, comprenez les choses terre à terre. Donc, si ce Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, et qui sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, comment peut-il nous inspirer dans des mauvais projets qui vont hypothéquer notre vie et des projets qui vont hypothéquer la vie de toute notre famille et de nos enfants? Non, ce n'est pas de notre Dieu. Il n'a pas cette manière de faire les choses. Revenons à lui. Cherchons simplement sa volonté. Oui, il est permis, nous sommes des humains, nous allons faire des erreurs. C'est pour cela que nous avons dit dans notre émission passée, focalisons-nous sur le futur. Ce qui est passé est passé. Oui, nous avons fait des erreurs, nous avons trébuché, nous sommes des humains. Mais relevons-nous de nos erreurs. On a dit le juste va tomber 7 fois et 7 fois il va se lever. Ça veut dire que le juste, là, on ne le trouvera pas par terre. La miséricorde de Dieu est là, disponible à tout moment. Et quand il est par terre, il ne va même pas le trouver. Dès qu'il chute, il est déjà debout. Par la grâce de Dieu, il ne sera pas par terre et les ennemis vont le voir. Non, le juste ne sera pas par terre. Il va tomber, il se relève en même temps. La force de Dieu le relève en même temps. Chers amis, Dieu a tout prévu pour nous. Il suffit que nous faisons l'effort et ayons le discernement de rentrer dans son plan. N'allons pas tâtonner, n'allons pas courir à gauche et à droite. Sinon, nous allons souffrir et passer des années d'errance. Or que Dieu est dans l'éternité.
Quel mal Dieu va avoir si nous avons tourné en rond pendant 30 ans de notre vie? Lui, il est dans l'éternité. 30 ans, c'est comme une seconde devant lui. Ces 30 ans est considérable pour un humain parce que le corps s'use. Et nous allons tenir compte de ça pour ne pas beaucoup faire d'erreurs. Et à tout moment concerter, à tout moment consulter notre Dieu avant de prendre des décisions. Chers amis, Dieu n'est pas gêné de nous donner une bénédiction à 40 ans et que nous n'étions pas prêts, c'est à 90 ans qu'il nous donne. Dieu n'est pas gêné pour ça. Il est dans l'éternité, il a marché avec les anciens. Depuis Adam, en passant par Noé, il a travaillé avec toutes ces personnes. Jusqu'à ce jour, il continue de travailler. Il est toujours dans le temps. Lui, il est là. C'est à nous de prendre conscience que nous avons un court délai et que nous devons faire vite et ne pas perdre de temps. Sinon, Dieu n'est pas gêné. Une bénédiction qu'on peut avoir à 30 ans, si nous avons pris 50 ans à errer, Dieu va l'accorder à 80 ans quand nous allons prendre conscience. Il n'est pas gêné. Donc, chers amis, voilà ce que le Seigneur a dit. Et il a dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. Et il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Cherchons Dieu. Cherchons à faire sa volonté. Cherchons à rester dans sa volonté. Et il nous a fait des promesses formidables dans le livre de Jérémie. Parce qu'il nous dit, je ne te laisserai pas. Je me laisserai trouver. C'est ce qu'il nous a dit. Cherchons à faire la volonté de Dieu. Cherchons à savoir son plan pour nous. Cherchons instruction de notre Dieu avant d'imposer des décisions à notre famille. Cherchons la volonté de Dieu d'abord. Ne regardons pas les circonstances de la vie ou les choses qui tournent autour de nous. Et la chair et notre mentalité prend le dessus sur l'écoute attentive de Dieu. Nous devons attentivement écouter Dieu et nous focaliser sur lui. Chers amis, c'est ce à quoi notre méditation aujourd'hui porte pour nous exhorter, pour nous faire prendre encore conscience, pour nous dire revenir à Dieu, revenir dans ses bras d'amour et n'errons pas, n'allons pas nous égarer quelque part. Non. S'il arrivait qu'on a chuté, tenons-nous debout parce que le juste ne reste pas à terre. Non. Dès qu'il tombe, le Seigneur le relève en même temps. Donc, revenons à Dieu. S'il arrivait que nous avons fait des erreurs, nous avons pris des mauvaises décisions, revenons à lui. Il est là et il reprend toujours le chemin avec nous. Parce qu'il a dit, il connaît les projets qu'il a pour nous et que ce ne sont pas des projets de malheur. Et pourquoi nous souffrons si tant aujourd'hui? Parce qu'entre-temps, nous avons mal pris des décisions. Que le Seigneur bénisse votre entendement, qu'il vous renouvelle, qu'il vous recharge, qu'il vous restaure, qu'il fasse toutes choses encore nouvelles pour vous et qu'il vous restaure sur tous les plans de votre vie, tous les domaines de votre vie, tous les compartiments de votre vie. Là où vous avez chuté, là où c'est déjà détruit, là où c'est déjà gâté, là où il n'y a plus d'espoir, que le Seigneur restaure toutes choses, que le Seigneur guérisse toutes choses, que le Seigneur vous délivre, que le Seigneur fasse pour que la puissance de la résurrection rentre dans votre vie et que cette puissance ressuscite toutes choses mortes dans votre vie au nom puissant de Jésus. Amen. Restez bénis. Que le Seigneur vous garde.